La musique d'ABBA a défini une époque, et la voix d'Annifrid Lyngstad a contribué à façonner la bande-son de millions de vies. Mais aujourd'hui, à 68 ans, la chanteuse légendaire a fait une révélation qui a bouleversé ses fans. Après des années de silence, elle s'est enfin exprimée sur un sujet que nous redoutions tous. Et c'est vraiment choquant. Avez-vous grandi en écoutant ABBA? Commentez « oui » si c'est le cas, ou « non » si vous les avez découverts plus tard. Découvrons ce qu'Annifrid a enfin révélé et pourquoi cela pourrait marquer la fin d'un chapitre inoubliable de l'histoire de la musique. L'angoisse secrète à l'origine du triomphe d'ABBA. L'expérience de Frida Lyngstad au sein d'ABBA a été marquée par de profonds troubles émotionnels qui ont commencé bien avant que les projecteurs ne se braquent sur elle, malgré les costumes étincelants et le triomphe dans les hit parades. Ses premières années ont été marquées par des événements qui allaient influencer toute sa carrière. Elle est née entre novembre 1945. Enfant de la guerre dans la Norvège de l'après-guerre. Frida connaît d'emblée des difficultés. Sa grand-mère et sa mère, Sinni, ont été forcées de fuir en Suède après avoir été accusées d'être des traîtres au sein de leur communauté. Le coup le plus douloureux a été porté par la grand-mère de Frida, qui est devenue sa seule tutrice après la mort de sa mère, atteinte d'une maladie rénale, avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 2 ans. Frida a dû faire face aux difficultés de la célébrité tout en portant le fardeau de son histoire, alors que la réputation d'ABBA montait en flèche dans les années 1970. Elle semble apprécier les feux de la rampe plus que ses camarades, se sentant à l'aise dans l'interaction avec chaque membre du public. Mais cette image extérieure cache de graves problèmes émotionnels. Le groupe est confronté à de nouvelles difficultés liées à sa popularité. Malgré sa luminosité et son énergie apparente, la musique d'ABBA a souvent des accents mélancoliques qui reflètent leurs propres expériences. La voix de Frida donne de la profondeur à ce que les critiques qualifieront plus tard d'arrangements pop sophistiqués, et leurs compositions deviennent de plus en plus complexes. Il devient de plus en plus évident qu'il est difficile, d'un point de vue émotionnel, de concilier la célébrité et les difficultés personnelles. La réunion tardive de Frida avec son père, perdu de vue depuis longtemps, qui a eu lieu au plus fort de la célébrité d'ABBA, a été largement blâmée par ses amis pour la tristesse qu'elle a ressentie par la suite. Malgré leur gentillesse, ces retrouvailles n'ont pas permis à Frida de tourner la page sur le plan émotionnel. Frida a précisé « C'est difficile d'avoir un père quand on a 32 ans », soulignant la difficulté de développer des liens familiaux avec l'âge. C'est peut-être leur prestation qui reflète le mieux la dichotomie entre la souffrance émotionnelle de Frida et la prospérité publique d'ABBA. Des millions de personnes ont apprécié leur musique, mais cela contrastait fortement avec la souffrance réelle de Frida. Cette contradiction définira son parcours artistique et ajoutera à la richesse et à l'authenticité qui ont rendu les chansons d'ABBA si attrayantes pour les auditeurs du monde entier. La perte inimaginable d'une mère. La mort de la fille unique de Frida Lyngstad est peut-être la plus douloureuse de ses nombreuses épreuves. Sa vie personnelle et sa carrière musicale seront définitivement bouleversées par cette tragédie survenue à la fin du 19e siècle et au début des années 1990. Lorsque la fille de Frida, Anne Liselott Fredriksson Casper, périt dans un terrible accident de voiture à Livonia, dans l'État de New York, le 13 janvier 1998. C'est tout son univers qui s'écroule. La vie d'Anne Liselott a été brutalement interrompue à l'âge de 30 ans, laissant sa mère face à un vide insondable. La carrière musicale de Frida a été considérablement affectée par cette perte tragique. Elle travaillait à l'époque sur ce qui aurait dû être son 3e album solo, que ses admirateurs trouveraient sans doute très prometteur. Mais l'album a été mis en suspens pour une durée indéterminée à la suite du décès de sa fille. Elle n'a pas pu continuer à remplir ses obligations professionnelles en raison de l'immense douleur qu'elle ressentait. Frida a parlé ouvertement des effets dévastateurs de la perte de son enfant dans quelques rares interviews. Cela a pris beaucoup de temps. Il a fallu de très nombreuses années et un chagrin incompréhensible, a-t-elle déclaré. Elle affirme avoir eu une grande solitude qui est devenue peu à peu naturelle à la suite de la rencontre. Frida a déclaré qu'il était souvent très difficile de survivre à une telle perte,
et que le processus de guérison était donc très difficile. Elle a révélé « On peut avoir l'impression de survivre à peine », ce qui donne une idée de l'ampleur de sa souffrance. Au fil des ans, Frida a poursuivi son propre processus de guérison tout en trouvant des moyens de rendre hommage à sa fille. Kirsty MacColl a coécrit la chanson Chemistry Tonight, que Frida a dédiée à la mémoire de sa fille et qui est devenue un souvenir sincère. Cette manifestation musicale du chagrin a montré comment l'art peut être un moyen de faire face à une perte aussi grave. Même si Frida ressent encore l'angoisse de la perte, elle a réussi à transformer ses expériences en projets valables. Afin d'honorer la mémoire de sa fille et d'utiliser sa position pour faire la différence, elle s'est tournée vers des causes environnementales et caritatives. 3 mariages et un chagrin d'amour. Amour et perte. 3 mariages majeurs qui ont influencé la vie personnelle et l'héritage artistique de Frida Lingstad sont imbriqués dans son parcours romantique, caractérisé par des débuts passionnés et des fins déchirantes. Frida a épousé pour la première fois le vendeur et musicien Ragnar Fredriksson alors qu'elle avait à peine 18 ans, 1964. Le jeune couple a eu 2 enfants, Anne-Lise Lott et Hans Ragnar. Mais au fur et à mesure que les aspirations artistiques de Frida augmentent, le mariage commence à se désagréger. Le divorce est officialisé en 1966 après une séparation en 1968. Sa grand-mère meurt à l'âge de 71 ans le jour où le divorce est prononcé, ce qui constitue un nouveau revers pour Frida. Frida rencontre Benny Andersson pour la première fois lors du concours musical Melodifestivalen en 1969. Ils ont emménagé ensemble entre les âges de 1971 et leur amitié s'est rapidement développée. Même s'ils étaient très proches, ils ne se sont pas mariés avant le 6 octobre 1967, alors que le groupe ABBA était au sommet de sa gloire. Cependant, le mariage n'a pas duré longtemps. 2 ans plus tard, en 1980, ils se séparent et en 1941, leur divorce est officialisé. L'aveu de Benny qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre a rapidement mis fin à la situation. Nous avons discuté de ce qui allait rester dans le groupe malgré tout ce que nous avions traversé. Nous avons décidé de rester ensemble pour le bien de la musique, se souvient Frida dans une interview ouverte datant de 1981. Lorsque Frida s'installe en Suisse en 1986 et rencontre le prince Heinrich Rousseau-Reuss, comte de Plön, elle tombe à nouveau amoureuse. Leur lien s'est renforcé et ils se sont mariés en août 1992. Cette période heureuse a été tragiquement interrompue lorsque le prince Rousseau a reçu un diagnostic de lymphome. À l'âge de 49 ans, il décède à Stockholm le 29 octobre 1999. L'affection que lui portait Frida transparaît dans ses paroles. C'était un être humain absolument incroyable, merveilleux, spiritual, drôle et je l'aimais plus que tout. C'est donc avec une immense tristesse que cela nous est arrivé, qu'il a été atteint d'un cancer à l'âge de 49 ans. Frida a conservé le titre de princesse douairière après le décès du prince Rousseau, mais cette perte a définitivement changé son cœur. Ayant perdu sa fille 1 an auparavant, cette perte fut particulièrement dévastatrice, faisant de la fin du 19e siècle et du début des années 1990 l'une des périodes les plus éprouvantes de sa vie. La véritable histoire de son père allemand. Jusqu'à une révélation surprenante en 1927, l'histoire peu connue de l'ascendance paternelle de Frida Lingstad était l'un des secrets les mieux gardés d'ABBA. Le future star d'ABBA, qui a grandi dans la Scandinavie de l'après-guerre, portait un fardeau dont peu de gens étaient conscients. Elle était une enfant de la guerre. Bravo, un magazine allemand pour adolescents, a été une source inattendue de vérité. On y trouve toute une biographie de la chanteuse d'ABBA, y compris l'identité de ses 2 parents. Son demi-frère allemand, Peter Hesse, a été attiré par cet article apparemment anodin et a posé à son père une question, qui allait changer sa vie concernant son affectation à Balingen pendant la guerre. L'histoire de la rencontre de ses parents illustre les réalités nuancées des relations en période de conflit. Dans la Norvège occupée entre 19 et 1943, le soldat allemand Alfred Haas, alors âgé de 24 ans, a rencontré Cindy Lingstad, 18 ans. Il lui offre un sac de pommes de terre, un objet de valeur dans une Norvège déchirée par la guerre. Et c'est le début de leur relation. Grâce à l'aide de Benny Andersson,
Le père et la fille se rencontrent pour la première fois à Stockholm. Après l'arrivée d'Alfred Haase avec des fleurs, la soirée fut riche en émotions, en conversations et en découvertes de similitudes physiques. Des décennies de sentiments refoulés ont été libérés pour Frida. C'est comme si tout mon passé revenait et coulait sur moi, dit-elle après leur première rencontre. Même après la première percée émotionnelle, il a été difficile d'établir un lien durable. Cela aurait été différent si j'avais été une enfant, a déclaré Frida. Mais il est difficile d'avoir un père quand on a 32 ans. Je ne peux pas vraiment me connecter à lui et l'aimer comme je l'aurais fait s'il avait été là quand j'ai grandi. Il n'y a pratiquement plus eu de communication après la tentative de réconciliation qui a pris fin en 1983. Je préfère passer mon temps avec des gens qui ne me laisseront pas tomber, a déclaré Frida, ce qui témoigne de son sens des relations. Ses amis attribuèrent à cette réunion tardive avec son père disparu la responsabilité de ces épisodes dépressifs qui résultaient de cet événement. Un chapitre de la vie de Frida s'est clos lorsque le nom de son père a été révélé, mais un autre, plein d'émotions contradictoires et de sentiments non résolus, s'est ouvert. Son récit, en tant que participante au programme Lebensborn, représente celui de milliers d'autres personnes dans la Scandinavie de l'après-guerre qui ont connu des épreuves comparables. Relations royales et nouveau départ. La vie de Frida Lyngstad a pris un tournant imprévu qui a renforcé sa stature au-delà de l'importance musicale, la faisant passer de la royauté pop à une véritable monarchie. Son histoire incroyable s'est enrichie d'un nouveau chapitre intrigant grâce à ses expériences avec la noblesse et ses nouvelles relations. La diva d'ABBA est devenue une véritable famille royale en 1992 lorsqu'elle a épousé le prince Heinrich Russo-Reuss, comte de Plauen. Elle est officiellement nommée princesse Anne-Frid Sini de Reuss, comtesse de Plauen à la suite de cette union, qui la lie à une famille noble ayant contrôlé des terres dans ce qui est aujourd'hui la Thuringia, en Allemagne. La relation entre Frida et la noblesse suédoise est plus profonde que la simple formalité. Frida a été attirée dans le cercle royal par les liens qu'entretenait le prince Heinrich, dans son enfance, avec le roi Carl XVI Gustaf de Suède, avec le roi et la reine Sylvia. Ce lien s'est transformé en une véritable amitié qui a donné lieu à de nombreuses aventures partagées. Frida a recréé la célèbre performance d'ABBA lors du mariage royal de 1976 avec Dancing Queen, lors de la fête du 50e anniversaire de la reine Sylvia en 1993, une démonstration sincère de leur amitié. Les 4 membres d'ABBA ont été faits chevaliers par le roi Carl XVI Gustaf en 2024, recevant l'ordre royal de Vasa, marquant ainsi l'étape la plus récente de leur relation royale. Après le décès du prince Heinrich entre 19 et 99 ans, Frida a finalement trouvé le bonheur auprès de Henry Smith, 5e Vicomte Hambledon, un membre de la noblesse britannique. Leur relation, qui a débuté par ce que ses amis ont appelé un coup de foudre, a rendu sa vie plus heureuse. Le couple, qui passe la plupart de son temps ensemble dans la ville suisse de Zermatt, une station de ski hoppé, entretient des liens étroits malgré ses 10 ans d'écart d'âge. Les 2 familles ont accueilli leur union à bras ouverts. Sarah et Alexandra, les enfants de Smith, ont exprimé leur acceptation en se rendant à un certain nombre d'événements avec le couple, notamment à la première de Mamma Mia, à Leicester Square. Sa mère, Maria, Lady Hambledon, s'est réjouie de leur collaboration, observant qu'ils voyagent souvent ensemble et semblent vraiment satisfaits. En Suisse, où elle vit avec Henry Smith, Frida parvient encore à mener une existence plus privée tout en conservant son rang royal. Après des années de lutte personnelle, leur partenariat marque un nouveau chapitre dans sa vie. Un chapitre stable et plein de satisfaction. Briser le silence sur l'avenir d'ABBA. Frida Lyngstad a remis en question l'idée que l'aventure de l'illustre groupe était terminée et a insufflé un nouvel optimisme quant à l'avenir d'ABBA. Même si Benny Andersson avait clairement indiqué que c'est fini pour les projets futurs d'ABBA, les dernières remarques de Frida donnent une impression différente. Le concert virtuel d'ABBA, ABBA Voyage, a suscité une attention sans précédent, démontrant le succès de leur retour au-delà de toute attente. Parmi les réalisations du spectacle, Satans,
l'utilisation innovante des technologies numériques pour les spectacles en direct. Des plans pour une éventuelle expansion en Amérique du Nord, en Australie et en Asie. Les effets substantiels du divertissement et du tourisme sur l'économie britannique. Frida a déclaré, « Nous ne nous attendions à rien. En fait, lors d'une rare interview accordée à BBC Radio 2, si je compare la situation à celle d'il y a 40 ans, c'est un peu différent. Je ne prends pas les choses aussi sérieusement qu'avant, quand j'étais plus jeune. Malgré les années qui les séparent, les membres d'ABBA restent très amis. » Frida parle de leur réunion en studio comme d'un « retour à la maison » pour s'amuser avec ma petite sœur. Le lien entre Frida et Agnetha est particulièrement réconfortant. Elle est une conteuse absolument merveilleuse. Elle a quelque chose de magique dans sa façon de raconter des histoires, dit-elle en faisant l'éloge des capacités particulières d'Agnetha. Au fil des ans, l'Équateur est resté en contact régulier, se réunissant pour différents projets et restant en contact au niveau personnel. Nous n'avons jamais cessé de travailler ensemble parce que nous avons eu des réunions sur différents sujets au fil des ans, a déclaré Frida. Alors que d'autres membres du groupe ont exprimé leur hésitation quant à leur prochain projet, le point de vue de Frida est étonnamment optimiste. Says Motes. J'ai appris à ne jamais dire jamais. Sont clairs et concis. Cette position contraste fortement avec les remarques précédentes faites par d'autres membres du groupe sur l'avenir d'ABBA. Le succès de leurs entreprises actuelles a créé de nouvelles opportunités pour l'héritage du groupe. À l'avenir, il y aura des conversations sur les sujets suivants. D'éventuelles nouvelles chansons pour les prochaines versions du spectacle Voyage. L'étude de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et le métavers. Le développement potentiel de l'expérience des concerts en ligne pour atteindre les fans du monde entier. Ne soyez pas trop sûrs, a déclaré Frida. Le ton teinté de mystère. Les fans se demandent ce qu'il est encore possible de faire pour le célèbre groupe après avoir entendu cette déclaration fascinante. Son point de vue témoigne d'une meilleure compréhension de la dynamique changeante de l'industrie du divertissement et de l'attrait intemporel d'ABBA. Frida est toujours fière des liens étroits qui unissent le groupe à ses fans dans le monde entier, en particulier au Royaume-Uni. Elle a déclaré « Nous avons un lien fort avec le Royaume-Uni que nous n'avons peut-être avec aucun autre pays dans le monde », soulignant le lien unique qui façonne toujours leur choix pour les initiatives à venir. Stratégie d'adaptation face à la perte d'un être cher. Frida Lyngstad a trouvé sa force dans l'expression créative et les questions importantes, et elle les a utilisées pour reconstruire sa vie après des décennies de souffrance et de pertes personnelles. Au cours du processus de rétablissement de Frida, la musique lui a toujours apporté du réconfort. Elle a trouvé du réconfort dans des initiatives de groupe qui lui ont donné l'occasion de chanter ses sentiments après avoir subi des pertes importantes à la fin du 19e siècle et au début des années 1990. Ses apparitions sur les albums d'autres musiciens sont devenues des exutoires thérapeutiques en plus d'être des contributions musicales. Ses prestations avec Dan Daniel, Ratata et Filippo Giordano sont des collaborations notables, tout comme la composition poignante The Sun Will Shine Again avec John Lord. L'album Jupa on the Talk, Deep Breaths, qui marque son retour à l'enregistrement après une longue pause, est l'exemple le plus notable de l'effet thérapeutique de la musique. Elle a utilisé cette initiative comme moyen d'expression artistique et comme tremplin pour sa guérison. Frida a trouvé un sens à la préservation de l'environnement et a donc consacré son énergie à la défense de l'environnement au début des années 1990. Ces programmes lui ont offert un moyen significatif de traiter son chagrin personnel par le biais d'une activité constructive, en plus d'un forum de défense des droits. La phrase « Aujourd'hui », Frida s'engage toujours dans des actions caritatives, en particulier dans le domaine de l'environnement, souligne son engagement inébranlable en faveur de ces causes. Après avoir subi les hauts et les bas de la vie, Frida a trouvé refuge en Suisse, où elle a vécu de 19 à 46. La sérénité des Alpes de Zermatt a évolué d'un lieu de vie à un sanctuaire où elle a pu progressivement repartir à zéro. Frida, qui vit actuellement avec son partenaire britannique Henry Smith, 5e Vicomte de Hambledon, a adopté un mode de vie plus sédentaire et plus réfléchi.
Son rétablissement émotionnel a été grandement facilité par cette amitié ainsi que par la tranquillité de son environnement. Lorsqu'elle parle de son voyage, il est clair que son point de vue sur la vie a changé. Ce que j'ai vécu pourrait faire de cette expérience une grande solitude qui m'est peu à peu devenue naturelle. Mais elle a gagné en courage et, en fin de compte, en sérénité grâce à cette solitude. Son parcours de guérison a été complexe, impliquant à la fois des moments de calme et d'introspection et une participation active à des causes qu'elle soutient. La guérison ne signifie pas qu'il faille abandonner complètement ses hobbies, puisqu'elle continue à faire des apparitions musicales occasionnelles tout en menant un style de vie modeste. En utilisant ses diverses stratégies d'adaptation, la musique, l'action environnementale et la recherche de la sérénité en Suisse, Frida s'est créée une vie qui respecte son histoire et son présent tout en faisant preuve d'une incroyable force d'âme face à une perte sévère. Son expérience prouve qu'il est possible de donner un sens aux moments les plus difficiles de la vie et de trouver un but à la souffrance. Le bonheur inattendu du retour d'Abba. Après des décennies de lutte et de changements personnels, Frida Lyngstad s'est retrouvée à lancer le projet le plus inventif d'Abba à ce jour, Une. Expérience de concert virtuel révolutionnaire qui allait bouleverser le monde du spectacle. Pour Frida et ses coéquipiers, l'enregistrement d'Abba Voyage a été à la fois difficile et divertissant. Les membres du groupe, qui portaient des casques avec des caméras et des combinaisons uniques de capture de mouvement avec des points, ont été placés dans des circonstances qui ont beaucoup fait rire les gens. Nous avons beaucoup ri en nous regardant les uns les autres, mais parfois nous nous demandions tous les quatre dans quoi nous nous étions embarqués, raconte Frida en riant. Le groupe a tout de suite eu le déclic lorsqu'il s'est retrouvé en studio. Frida a déclaré, « Une fois que nous avons fermé les portes du studio, nous nous sommes sentis chez nous », qualifiant ce moment d'enchanté. Frida a fait remarquer que travailler avec Agneta, c'était comme s'amuser avec ma petite sœur. Les membres du groupe n'ont pas été les seuls à être touchés émotionnellement. Les spectateurs ont exprimé des liens émotionnels sincères avec les performances numériques. Et le spectacle a accueilli son 1 000e visiteur. L'équipe de conception du spectacle a déclaré que l'âme d'Abba se trouve dans ses avatars, soulignant que la technologie a permis de saisir le caractère de chaque artiste en plus de ses actions. Frida est restée positive malgré les premières affirmations selon lesquelles Voyage serait le dernier projet d'Abba. Elle a déclaré « J'ai appris à ne jamais dire jamais » lors d'une interview sur BBC Radio 2. Les fans du monde entier se sentent plus optimistes grâce à cet état d'esprit. La popularité de Voyage a créé de nouvelles opportunités pour l'histoire d'Abba. Avec des sites possibles en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et en Australasie. Des plans sont actuellement en cours pour étendre l'événement à l'échelle internationale. On ne peut pas se contenter d'aller dans un théâtre de Las Vegas, d'allumer des lumières et de mettre Abba numérique sur scène. On fait remarquer les producteurs, soulignant les difficultés particulières liées à l'énormité du projet. Les membres du groupe eux-mêmes se rendent souvent aux concerts en cachette, constatant silencieusement l'influence de leurs homologues virtuels. Pour Frida, il est étrange de voir les jeunes se produire. Elle a déclaré, « Maintenant, nous sommes assis et nous nous regardons de loin, reconnaissant la singularité de ce triomphe technique. » En raison de ses dépenses de production extrêmement élevées, le programme n'a pas encore fait de bénéfices, mais son influence culturelle a été incalculable. La productrice Svana Gisla s'est réjouie de la réussite de l'équipe de production en déclarant « Je suis tellement fier de nous tous d'avoir réussi. » L'équipe s'efforce toujours d'élargir le public du spectacle. Frida a trouvé ce voyage très important, car elle a pu constater personnellement à quel point la musique d'Abba continue de trouver un écho auprès des jeunes. En plus d'être une réussite technologique, le projet démontre l'attrait intemporel du groupe et son ouverture à de nouvelles idées. Le chemin parcouru par Frida depuis son chagrin personnel jusqu'au plaisir inattendu des retrouvailles montre la force des amitiés durables et le pouvoir de guérison de la musique. Et les téléspectateurs sont toujours en mesure de se connecter à ces performances numériques. Que pensez-vous du récit d'Annifrid? Avez-vous trouvé une résonance dans ce qu'elle a dit? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé son parcours aussi inspirant que nous,
N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour découvrir d'autres récits qui mettent à l'honneur les vies qui se cachent derrière les légendes. Restez